L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a certains ici au milieu de vous. Vous avez fait le mal et le péché. Et Satan commence à vous dire que Dieu ne vous aime pas. Archi faux. Cette jeune fille qui est là, elle peut casser le téléphone de sa maman. Est-ce que pour autant, elle ne sera plus votre fille? Tu as cassé le téléphone de Dieu. Dieu t'aime toujours. Si un jour, mettons que Donald Trump est célibataire, il vient épouser une luxembourgeoise, qu'est-ce que ça va amener dans la vie de cette fille? L'ambassade des États-Unis va la chercher. Si elle n'a pas de visa, elle aura le visa. Vrai ou faux? Tout d'un coup, elle va devenir milliardaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent aimer Jésus, mais qui ne veulent rien perdre. Si vous avez choisi Jésus, renoncez à votre vie passée. Renoncez à votre vie passée. Séparez-vous de votre vie passée. Vous ne pouvez pas tout avoir. Dans l'amour, on sacrifie toujours quelque chose. Dans l'amour, on sacrifie même des personnes, n'est-ce pas? Une fille qui avait 10 copains, quand elle décide de se marier, elle perd tous ses copains, n'est-ce pas? Une fille qui épouse un homme, qui dit, bah moi, je ne veux plus que tu te portes des mini. Elle ne va plus porter de mini-jupe. Un homme va changer même son habillement. Mais comment vous voulez épouser Jésus? Vous voulez garder vos vêtements, vos habitudes, faire ce que vous voulez? Non. L'amour réclame des sacrifices. L'enlèvement nous fera perdre nos maisons, nos voitures, nos biens, nos comptes en banque. Nous crions l'enlèvement. Mais au jour de l'enlèvement, nous allons perdre tout ce que nous avons investi sur la terre. Mais vous voulez aimer Jésus? Mais vous parlez comme des païens. Vous pensez comme des païens. Vous agissez comme les païens. Non, frère. Ce n'est pas un mariage. Si pour les mariages de cette terre, les gens se séparent des choses, et maintenant pour le mariage avec Dieu, vous ne voulez pas vous séparer de quoi que ce soit, et vous dites que vous l'aimez. Non. Il y a deux sortes de sanctification. La sanctification par amour et par crainte. Certains renoncent au péché parce qu'ils craignent Dieu. C'est un bas niveau. Et d'autres renoncent au péché parce qu'ils aiment Dieu. C'est le plus haut niveau. Une maman peut être tous les jours derrière sa fille. Arrête t'habiller comme ça, arrête t'habiller comme ça. La fille refuse. C'est que cette fille tombe seulement amoureuse d'un homme. Elle va dire, je t'aime quand tu es en robe. Elle va porter des robes tous les jours. Pourquoi? L'amour a rallongé les jupes. Jésus t'aime. Et il aime la sainteté. Il aime la pureté. Il aime la douceur. Il aime l'humilité. Il aime l'humilité. Il aime le pardon. Il aime la prière. Il aime l'adoration. Il aime la méditation. Si tu l'aimes, tu aimeras ce qu'il aime. Et voici ce qu'il fera. Il va t'aider à l'aimer. Parce qu'il sait que naturellement, l'homme est incapable d'aimer Dieu. Il te donnera son esprit qui te rendra capable de marcher avec lui. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Mais toi, tu dois avoir la volonté de l'aimer pour que tu l'aimes. Parce qu'il ne peut pas te forcer à l'épouser. Parce que Jésus n'est pas un violeur. Jésus est un époux. Il ne te changera pas si tu ne veux pas. Il ne régnera pas sur toi si tu ne veux pas. Il ne te dominera pas si tu ne veux pas. Ça doit être volontaire. On a posé la question à Rebecca. Veux-tu suivre cet homme? Je le veux. Aujourd'hui, il m'a dit de vous donner ce simple message. Veux-tu me suivre? Veux-tu m'appartenir? Veux-tu être à moi? Quelle humilité! Je crée ce piano et je suis Monsieur Yamaha. Et puis je viens de demander à ce piano, veux-tu que je joue sur toi? Quelle politesse et quel respect. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Mais pour qu'il puisse te diriger, il te dit, veux-tu que je te dirige? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me servir? Il pourrait nous prendre et nous utiliser. Mais Jésus n'est pas un démon pour nous posséder. Jésus est un Seigneur bien éduqué qui doit collaborer avec ta volonté. C'est pourquoi personne ne sera au ciel par accident. Tous ceux qui iront au ciel iront volontairement. Et personne n'ira en enfer par accident. Tous ceux qui iront en enfer
auront refusé l'amour de Dieu. C'est ton choix. Tu es libre, tu es libre. Je te propose la vie ou la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir Jésus. Jésus est Jésus. Oh, donne-moi la main. Car si Jésus ne t'épouse pas, il y a l'autre mari qui va t'épouser. Il s'appelle Satan. C'est un destructeur, c'est un voleur. Il va anéantir ta vie, il va détruire ta vie et il va te jeter en enfer. Car si tu refuses Jésus, tu as choisi l'autre. Il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Celui qui refuse le mariage avec Jésus a choisi le mariage avec le diable. Mais le diable est un destructeur. Le diable est un meurtrier. Le diable est un voleur. Pas de neutralité. Les gens enseignent la neutralité, ça n'existe pas. Moi, je suis un homme sans religion. Oui, tu peux être sans religion, mais tout homme est sous l'emprise d'un esprit. Quand tu penses à Jésus, arrête de penser au film. Parce que vous pensez au film quand vous dites Jésus. Non. Jésus, esprit. Il brille comme le soleil. Jésus est esprit. C'est celui qu'Apocalypse nous représente. Et un être pareil t'aime, te poursuit, te pourchasse. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Il est ici. Qui peut te toucher? Qui peut t'atteindre? Qui peut te détruire? Pour qu'une star de ce monde, un tout petit peu belle, t'aime, il y a beaucoup de conditions. Mais regarde Jésus qui brille comme le soleil. T'a aimé avant que tu l'aimes. T'a offert sa vie avant que tu lui offres la tienne. Jésus t'aime. Tu n'es pas aimé par n'importe qui. Tu es aimé par un roi. Un roi. Et pas un roi des rois. Devant lui, les rois se prosternent. Les présidents se prosternent. Les seigneurs se prosternent. Mais il t'aime toi. Il t'a choisi toi. Il t'a donné son cœur. Il t'a donné son sang. Il t'a donné sa vie. Nous les hommes on dit, j'ai donné à cette fille mon cœur. Mais Jésus n'a pas donné que son cœur. Il a donné son sang. Il a donné sa vie. Nous les hommes nous donnons des dots. Jésus a donné la dot de sa vie. Avez-vous déjà été dans une dot où quelqu'un meurt pour épouser une femme? Seul Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ t'aime. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Si tu veux connaître ta valeur, regarde à celui qui t'aime. C'est quand on voit quelqu'un, vous le trouvez qu'il est n'importe qui. Et un jour, quelqu'un d'exceptionnel l'aime. Il commence à se trouver extraordinaire à cause de l'amour. Et l'amour de Dieu est sur toi. Si les hommes ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Ce sont des toutes petites créatures. Le Créateur t'aime. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'aime. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'aime. Et lorsqu'il t'aime, il fait briller ta vie. Lorsqu'il t'aime, il sanctifie ta vie. Lorsqu'il t'aime, tu goûtes à sa connaissance. Lorsqu'il t'aime, tu goûtes à sa nature. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à gérer les chandeliers et les étoiles. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à parler à la création. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à chasser les démons. Lorsqu'il t'aime, ta parole aussi devient une flamme de feu. Lorsqu'il t'aime, toi aussi, tu commences à voir la gloire comme Moïse sur ton visage. Tu deviens participant à sa nature. Selon qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Tu es recréé par l'amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'y a pas de célibataire spirituel. Si tu n'es pas marié à Jésus, tu es marié à Satan. Automatiquement, je te conseille Jésus. Et si tu as épousé Satan, tu peux divorcer ce soir. En tant que maire de la ville du Luxembourg spirituel, je suis venu déclarer ton divorce avec le monde de ténèbres, ton divorce avec les œuvres maléfiques, ton divorce avec le satanisme, ton divorce avec l'adultère, ton divorce avec l'orgueil, le mensonge, ton divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs de la même manière qu'il a libéré le possédé de Gadara qui était sous l'emprise de l'esprit de folie. Il est venu déclarer le divorce avec la Mami Wata, avec la
sirène des eaux, avec l'esprit des morts. Il est venu te libérer, mais tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Il m'est apparu. Il m'est apparu quand j'étais jeune à 15 ans. Et il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Il ne s'est pas imposé. Je devais choisir. Une lumière m'est apparue. Une voix m'a parlé. Et Jésus est entré dans ma vie. Il est ici. Et je termine en vous disant que même ce que je viens de décrire de lui, ce n'est pas lui. Car la Bible dit dans Apocalypse que c'est un ange. Jésus l'appelle mon ange. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu. Quand même Jean a dit qu'il a vu, c'était son ange. Parce qu'il habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir et n'a vu. Même les anges qui disent voir Dieu ne voient qu'une partie de sa gloire. Mais une telle personne t'aime. Vous imaginez ça? Le Jean de l'Apocalypse qui a parlé de Jésus là, c'était son ange. C'est-à-dire qu'il est tellement glorieux que s'il apparaît à ses prophètes tel qu'il est, il meurt. Il est tellement glorieux que s'il apparaît même aux séraphins tel qu'il est, il disparaît. Il doit diminuer l'intensité de sa lumière pour que tu puisses voir un tout petit peu. Car ici, se révèle tel qu'il est. Personne ne verra. Tout le monde devient aveugle. Mais cette lumière-là t'aime. Si Dieu devait se manifester tel qu'il était, il n'y aurait aucune description de lui. Parce que tout le monde serait aveugle. Jésus, c'est Dieu qui se montre parce qu'on ne peut le voir. C'est Dieu qui se touche parce qu'on ne peut le toucher. C'est-à-dire que j'aime une fourmi et je deviens une fourmi pour me marier avec elle. C'est ce que Dieu a fait. Tu aimes un chien, tu te deviens un chien pour te marier avec le chien. Il est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. Frère, depuis que j'ai compris ça, même si on me rejette, je m'en fous. Même si les gens me disent, tu n'es pas beau, c'est toi qui l'as dit. Je le suis beau parce que Dieu m'aime. Est-ce que tu peux te comparer à celui qui m'aime? C'est quand une femme, elle a un mari terrible, et puis tu l'insultes, elle dit, hey, Jean m'a dit ce matin que j'étais belle. J'aimerais te présenter une carte postale céleste. La Bible de Genèse, Apocalypse. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si un jour, mettons que Donald Trump est célibataire, il vient épouser une luxembourgeoise, qu'est-ce que ça va amener dans la vie de cette fille? L'ambassade des États-Unis va la chercher. Si elle n'a pas de visa, elle aura le visa. Vrai ou faux? Tout d'un coup, elle va devenir milliardaire, n'est-ce pas? Elle va payer le prix de parler anglais. Elle aura tout d'un coup des gardes du corps. Tout d'un coup, une vie va venir dans sa vie parce que un président l'a aimé. Un homme fait de chair et d'os aime une fille du Luxembourg, mais cette fille ne sera plus jamais la même. Tu n'auras plus la toucher, lui parler n'importe comment. Elle pourra téléphoner, tu te retrouves en prison. Mais elle n'est pas présidente. Elle est aimée par le président. Si aujourd'hui Elon Musk devient célibataire et veut épouser une luxembourgeoise, tout d'un coup, toutes les voitures Tesla deviennent à elle. Mais elle n'a pas construit une seule voiture. Mais ce qui est à Elon devient à toi. Et quand Jésus-Christ t'aime, tu n'as pas besoin de mourir à la croix devient à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'as pas besoin de créer la nouvelle Jérusalem céleste, ça devient à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, les anges viennent dans ta vie et te gardent et te protègent. Quand Jésus-Christ t'aime, ce qu'il a fait est à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, ta vie est bouleversée, changée. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'es plus maudit, mais tu es béni. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'es plus captif de Satan. Quand Jésus-Christ t'aime, ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Pourquoi? À cause de l'amour, à cause de l'alliance. Et j'aimerais vous dire ici, il y a plus que Elon Musk, il y a plus que le président Donald Trump, il y a plus que Isaac, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime.
Jésus-Christ t'aime. Celui qui a créé Elon Musk, celui qui a créé Donald Trump, celui qui a créé Isaac t'aime. Et si Jésus-Christ t'aime, aucun démon ne peut habiter en toi. Si Jésus-Christ t'aime, personne ne peut te maudire. Si Jésus-Christ t'aime, tes péchés sont pardonnés. Si Jésus-Christ t'aime, le Saint-Esprit va t'aimer. Si Jésus-Christ t'aime, tu vas recevoir les dons spirituels. Si Jésus-Christ t'aime, même si tu meurs, il te ressuscitera. Si Jésus-Christ t'aime, ton nom aura le visa céleste. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si Jésus-Christ t'aime, tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras le bonheur. Et j'enlève si. J'affirme que Jésus-Christ t'aime. Il n'y a pas de si. Jésus-Christ t'aime. Pour Elon Musk, j'ai dit si. Pour Donald Trump, j'ai dit si. Mais pour Jésus, il n'y a pas de si. Jésus t'aime. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a certains ici au milieu de vous. Vous avez fait le mal et le péché. Et Satan commence à vous dire que Dieu ne vous aime pas. Archi faux. Cette jeune fille qui est là, elle peut casser le téléphone de sa maman. Est-ce que pour autant, elle ne sera plus votre fille? Tu as cassé le téléphone de Dieu. Dieu t'aime toujours. Mais ne le fais plus. Ne le fais plus. Dieu t'a aimé même quand tu étais païen. Dieu t'a aimé avant que tu naisses. Dieu t'a aimé quand tu n'étais qu'une pensée. Dans la tête de ton père et de ta mère, nous aurons un garçon. Dieu t'a aimé. Maintenant que tu es né, il va te rejeter parce que tu as commis un mal. Tu es même devenu chrétien, mais tu viens de commettre une erreur. Il va te jeter pour ça. C'est pas la Bible. Jésus est mort pour des personnes qui n'étaient pas encore nées. Et maintenant qu'il est né, il est mort ressuscité. Et tu as commis une erreur. Tu laisses le diable te dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu t'aime, mais ne joue pas avec son amour. Dieu t'aime, mais ne reçoit pas son amour en vain. Savez-vous que même les gens qui iront en enfer seront aimés de Dieu? Oui, s'il y a le feu ici, et je vous dis, sortez par là et vous refusez. Vous allez mourir, je vais pleurer, mais vous allez quand même mourir. Vous allez mourir dans le feu parce que vous avez refusé le chemin que je vous ai montré. Les hommes vont en enfer alors que Dieu les aime. Parce qu'ils ont refusé la solution, la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, un homme qui sait qu'il est aimé devient beau et propre. Regardez une fille, elle peut être bizarre. Quand elle tombe amoureuse, elle commence à se laver. Elle commence à s'arranger. Tous les jours, quand on sait qu'on est aimé par Dieu, on abandonne le péché. On abandonne le mal. Beaucoup de gens qui pêchent n'ont pas la révélation que Dieu les aime. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu te vois comme celui qui t'aime parce que l'amour élève. Et celui qui t'aime est propre, il est pur, il est sage. Tu deviens sage, tu deviens propre comme lui. Vous savez que beaucoup de péchés que nous commettons, c'est parce que nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, que nous sommes petits. Et ainsi nous vivons comme des cochons. Mais quand tu sais que tu es un être extraordinaire, parce que l'extraordinaire t'a aimé, tu te valorises. Et tu dis, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas des bêtises, je peux pas faire. Je te dis la vérité. C'est pourquoi Dieu peut dire à un jeune garçon, vaillant héros, alors qu'il trouve qu'il n'est rien. Parce que s'il sait qu'il est grand, il va parler comme un grand, il va agir comme un grand. Jésus t'aime. Aime-le seulement en retour. Sépare-toi des choses qu'il n'aime pas et viens vers lui. Et je te dis, tu ne le regretteras jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment.